Bonjour madame, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale pour vous mesdames, pour la période du 26 novembre au 2 décembre 2018. Alors déjà j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Euh, alors j'ai utilisé cette semaine l'oracle des miroirs, d'accord, et le tarot de la psyché pour une carte conseil, on va dire. J'ai gardé la même configuration avec la situation actuelle ici, la situation de la semaine, les besoins ou les attitudes à adopter, pardon, et les résultats pour cette semaine qui sont ici. Eh ben allez, on y va, c'est parti. Alors, où en êtes-vous mesdames en ce moment? Alors, on nous parle de famille et de changement. Alors, il se peut que vous ayez des envies, effectivement, de changement. J'entends de création de famille. Voilà, peut-être que si vous êtes en couple, vous avez, vous amenez peut-être votre conjoint, votre partenaire, votre mari ou autre sur la discussion de la création de famille. Voilà, peut-être que vous en avez marre d'être peut-être à deux et vous aspirez, maintenant que vous êtes sûr de ce que vous aspirez vraiment à la création de la famille. C'est ce que j'entends pour les personnes qui sont en couple. Alors pour les personnes qui sont célibataires, bah, elles aspirent peut-être aussi à se poser, comme on dit. Elles aspirent à vouloir fonder une famille aussi, à trouver l'être aimé, à avoir envie de choses plus sérieuses, plus concrètes, plus avec plus de responsabilités. Voilà. Donc il y a du changement dans l'air. Il y a une envie de famille, c'est beau. C'est génial. Alors je vais les mettre comme ça. Alors cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Alors on nous parle d'amitié et de culpabilité. Alors, dans l'amitié, ce que je ressens beaucoup, c'est les retrouvailles, les réunions, la joie. euh, alors, voilà, la joie, le soleil, la chaleur, euh, les discussions aussi, j'entends. Et avec la culpabilité, peut-être qu'il y a certaines choses qui vont être dites, soit que vous allez dire ou que vous allez entendre, hein, peu importe, qui vont vous faire un peu de mal. Et vous allez peut-être vous sentir un petit peu isolé parmi tout ce groupe euh, d'amis. Alors ça peut être pour certains aussi, rencontrer quelqu'un du passé euh, dans une euh, dans une réunion amicale. Alors réunion amicale, j'entends, enfin en fait c'est dans la sociabilité, hein, que vous sortiez en ville ou que vous soyez juste au resto avec des amis enfin voilà, ou aller chez un groupe d'amis. Voilà, peut-être que vous allez vous retrouver face à une personne qui va vous ramener à une certaine culpabilité, peut-être une personne du passé avec qui ça se serait pas bien terminé, ou alors une personne du passé justement où vous auriez voulu continuer quelque chose et on va un peu comme cette carte là où en fait on se fait un peu pointer du doigt. On est un peu isolé, ça va nous mettre dans dans une certaine impasse. Dans une certaine impasse. Ensuite, sur les attitudes à adopter et sur les besoins, on nous parle d'examen et on nous parle de correspondance. Alors, peut-être que pour mettre... Alors, la carte de l'examen, c'est pour moi la fin de quelque chose, la réussite ou non d'ailleurs, hein, d'une longue période de travail. Et j'ai l'impression effectivement qu'il y a des personnes qui sont depuis un petit moment en attente de correspondance, hein, de messages. Alors soit euh, pour en finir avec cette situation, quelle qu'elle soit, il va falloir prendre son courage à deux mains et entamer les discussions avec cette personne. Soit c'est lui qui va le faire, ou elle.
ou elle, peu importe. En tout cas, il y a comme une prise de conscience. euh, ouais, il y a comme une prise de conscience, peu importe dans le sens dans lequel ça se passe, mais alors peut-être aussi que pour certaines personnes qui sont en couple et qui ont envie de fonder une famille, ça va être le début justement d'entamer cette procédure, hein, on vous dit que oui, que tout est réuni, tout est bon pour pouvoir créer cette famille-là, enfin cet enfant-là du coup, hein. Ouais. Et alors, pour les résultats, qu'est-ce qu'on a? Ah oui. Alors, pour les résultats, j'avais tiré les cartes enfermement et séparation. Alors, on va faire le point déjà sur ces cartes-là. Enfermement et séparation. Alors, je pense effectivement que suite à une envie de changement, vous allez rencontrer quelqu'un peut-être du passé avec qui ça s'est mal passé justement. Il va y avoir des communications entre vous et soit ça va vous replier sur vous-même. Et donc dans ce cas, on a la carte de l'enfermement, soit ça va vous apporter une séparation avec une décision qui est à prendre. Voilà. Soit vous êtes en couple et effectivement vous allez peut-être tomber sur une personne, enfin une personne que vous allez tomber amoureuse. Et du coup ça va vous apporter une certaine culpabilité parce qu'il y aura des nouvelles, il y aura quelque chose qui va être entamé à côté de ça. Et là on vous dit qu'il y a une séparation à prévoir. Donc soit on se sépare de cette nouvelle personne, on dit stop, on arrête, c'est pas sain. Ou alors au contraire, on va dire bah si c'est vraiment lui qui me correspond, ou elle encore une fois, et on va se séparer de la personne avec qui on était. Possible. En tout cas, il y a une rupture, il y a la notion de rupture. Mais la carte de l'enfermement, pour moi, me parle beaucoup de réflexion, euh, plus que de tristesse. Ou il va y avoir vraiment une période de réflexion. Voilà. Et donc, quand j'ai vu ces deux cartes, je me suis dit non, je peux pas rester sur ça. Donc j'ai tiré une troisième carte et là je suis tombée sur la carte du retour. Donc la carte du retour pour moi c'est un peu le destin en fait, hein, qui se met en marche. Donc alors effectivement il y a soit vous allez rencontrer pour certains une personne dans laquelle on peut dire qu'il y a une relation karmique, donc c'est une relation du passé qui va ressurgir dans votre vie et à laquelle effectivement il va falloir se séparer. D'où la notion de retour, donc on est dans le passé, quelqu'un qui revient dans votre vie et quelque chose à clôturer. Voilà, on vous dit que j'y vois vraiment comme quelque chose de très court, hein, très bref, mais il va falloir s'en séparer. Voilà, c'est un petit chapitre à balayer, c'est un chapitre à clôturer, clairement. D'où le fait que ce soit certainement la possibilité qu'il y ait un ex qui revienne. C'est probable, hein, pour beaucoup d'entre vous, c'est probable. Après, pour certaines personnes, ça sera une personne que vous connaissez pas, mais elle fait quand même partie du karma, parce que vous savez que le karma, enfin voilà, dans une vie, on rencontre pas que une ou deux personnes, il y en a énormément. Et peut-être que cette personne karmique, vous l'avez pas encore rencontrée, ça va arriver bientôt. Et on vous parle donc du coup de séparation, d'enfermement. Enfin voilà, il y a quelque chose vraiment qu'il va falloir arrêter, qu'il va falloir stopper. Donc quand c'est dans ces cas-là, le karma, c'est plutôt de bon augure, hein, au final. On vient se débarrasser de certaines périodes de vie antérieures ou autres. Et donc c'est vraiment parce qu'on est en période de progression. Donc c'est vraiment... pour moi c'est une bonne nouvelle au final. D'accord? Alors ensuite, au niveau du tarot de la psyché, on a bah, écoutez, la carte du chakra coronal. Donc la carte du chakra coronal qui vient appuyer
la thèse, j'ai envie de dire, du karma, puisque le chakra coronal, vous savez, c'est celui qui est donc au niveau du dessus de la tête, hein, qui serait donc à ce niveau-là pour cet ange, et qui vous connecte avec des plans supérieurs, d'accord? Vraiment les plans subtils, le divin, l'univers, appelez-le comme vous voulez, Dieu, peu importe. Voilà, c'est celui aussi qui vous amène aussi une certaine connaissance, une certaine sagesse. On parle aussi de médiumnité. Donc c'est par là en fait que traversent les informations. Et donc c'est par là aussi qu'on va reconnaître ou pas si la personne elle est karmique. Enfin voilà, il y a vraiment, on me dit que vous savez très bien ce que vous avez à faire. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous allez, dès que vous allez rencontrer cette personne, vous allez tout de suite reconnaître, savoir qu'il y a quelque chose qui est pas bon dans cette relation, enfin dans cette relation. Oui, enfin voilà, il y a quelque chose à balayer pour votre plus grand bien. On arrive vraiment à la fin de quelque chose. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? D'où aussi le fait d'avoir la carte de la famille, hein, parce que le karma, ça fait un peu partie on va dire, l'arbre généalogique de toute votre vie, hein. D'où le fait aussi d'avoir un changement, puisqu'il y a quelque chose à arrêter. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, bah, pourquoi pas, c'est nécessaire, c'est pour votre plus grand bien, donc continuez comme ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. En tout cas, je souhaite vous remercier pour toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Je suis vraiment extrêmement ravie et étonnée aussi de voir cet engouement qui se passe autour de moi. Donc je vous remercie infiniment. Si vous avez envie de me contacter pour des guidances personnelles, n'hésitez pas, je me ferai une joie de vous répondre. Et je vous souhaite une belle semaine, un beau nettoyage karmique. Ça va se faire en douceur, hein, vous inquiétez pas, j'ai vraiment pas de soucis avec ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.